Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de femmes. Aujourd'hui, nous allons parler de comment évangéliser, comment témoigner sur notre lieu de travail, comment être des lumières, comment briller sur notre lieu de travail au milieu de nos collègues, comment faire pour faire la différence parce que on passe beaucoup de temps sur notre lieu de travail, beaucoup d'heures. Alors comment peut-on faire une différence ? Je vous le demande, comment peut-on faire une différence ? Moi, je peux te dire comment ne pas faire de différence, en tout cas. Il est certain que l'attitude à ne pas avoir, en tout cas, c'est l'attitude du chrétien agressif qui va vouloir à tout prix évangéliser ses collègues. On en a peut-être tous en tête. En tout cas, moi, j'en ai en tête. Avec manque de sagesse. Avec manque de sagesse et avec agressivité, surtout. C'est vraiment de l'évangélisation par la force et non par l'amour et la douceur. C'est le genre de personnes qui vont avoir peut-être des t-shirts avec des slogans du genre je suis sauvé et vous. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Il est pas mal celui-là, je vais me l'acheter. J'ai été lavée dans le sang de Jésus ou des choses comme ça. Enfin, il y a des personnes qui sont comme ça, mais qui pensent vraiment bien faire en fait. Mais je pense que c'est vraiment pas la meilleure attitude à avoir parce que en fait, ça donne une image des chrétiens vraiment agressive et puis très radicale, très légaliste. Très légaliste, exactement. Et c'est au contraire, au lieu d'ouvrir le cœur de nos collègues, ben on va juste stigmatiser les chrétiens et puis ça va donner plutôt un espèce de dégoût, de rejet des chrétiens. Et je pense que vraiment ça c'est la chose à éviter. Ça manque de douceur, ça manque d'amour, ça manque de tout ce que la Bible nous enseigne en fait pour on doit refléter Christ avant tout. Et là on reflète pas Christ. Il y a personne qui aime ça qu'on s'impose sur eux, hein, qu'on non, impose notre foi sur eux. C'est sûr, aller toujours insister, relever les péchés de tout le monde. Dès qu'une personne va dire un gros mot là, mes oreilles sont offusquées. Non, mais vraiment, ça peut vraiment donner une mauvaise image. Et il y a une chose aussi qui est importante, je trouve, c'est que on doit vraiment obéir à nos patrons, c'est certain, mais on doit obéir à Dieu avant tout. Et la parole de Dieu doit vraiment être notre échelle par rapport à ce qu'on va faire, à ce qu'on va dire, à comment on va se comporter. Et parfois, nos patrons sont pas toujours très honnêtes, hein, ça peut arriver. Et on peut nous demander de faire des choses qui vont aller à l'encontre de la parole de Dieu. Oui, des choses malhonnêtes. Oui, des choses malhonnêtes, tout à fait. Et là, vraiment, c'est important aussi de savoir qui on est en tant que chrétien et comment on doit se comporter, quelle attitude on doit avoir par rapport à ça. On doit jamais obéir à notre patron et que ça nous fasse désobéir à Dieu. En fait, ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que on peut être tenté, hein, on dit c'est notre patron, c'est mon autorité dans mon travail, il me demande de faire ça, donc bon, moi j'exécute. Par peur de perdre son travail, on dit ça, on peut désobéir à Dieu. C'est sûr, il y a des patrons qui peuvent vraiment mettre ce type de pression sur leurs employés. Modifie une facture par exemple ou ce mois-ci je vais te payer au noir parce que ça va limiter les charges de l'entreprise ou tiens dans ton rapport tu sais tu peux omettre de parler de ce qui s'est passé avec tel client parce que bon c'est pas nécessaire et en fait on fait des compromis et on se discrédite nous-mêmes déjà en tant que chrétien. C'est important de pouvoir être sage dans ces moments-là et puis avoir la bonne attitude, dire non, je suis désolée, je refuse de mentir. Il faut le faire avec sagesse, hein, là aussi, il faut pas aller exposer son gros panneau je suis chrétien, je refuse de le faire, mais avec sagesse, non, je refuse de mentir, je refuse de faire des choses comme ça, c'est malhonnête, c'est pas légal. D'autant plus que de vouloir garder son travail en faisant des choses malhonnêtes, en désobéissant à Dieu qui est notre grand patron, ça nous amènera plus de problèmes que garder son travail en désobéissant à Dieu. Ça c'est certain. Ça demande du courage par exemple. Oui, ça demande beaucoup de courage parce que absolument. Surtout quand on a des contraintes économiques, on a des factures à payer, on peut peut-être pas se permettre
dans certains cas, de risquer notre poste. Oui. Mais là, on fait un pas de foi dans ce cas-là. C'est ça. Je pense qu'il faut vraiment fonctionner aussi là, l'intégrité peut nous coûter vraiment. Ça peut nous coûter. Mais je crois que ça va vraiment payer aussi. Le salaire de l'intégrité sera beaucoup plus honorable déjà fidèle aussi que pour nous en donner un autre. Si jamais on se exactement. Oui, j'en suis convaincue. Parce que ce serait une injustice. Mais c'est un pas de foi et un pas de courage. Oui, vraiment. Ça demande vraiment d'être au clair avec ce qu'on veut faire et ce qu'on veut dire. Et à l'inverse aussi, je pense qu'il faut aussi qu'on respecte aussi le règlement de notre entreprise. Oui. Il y a des entreprises où, par exemple, dans le domaine de la santé ou le domaine scolaire, on n'a pas le droit de parler de religion, en fait. Peu importe le type de religion, c'est pas juste contre les chrétiens. Idem si on est musulman ou juif ou je ne sais quoi, on n'a pas le droit de le faire. Et là, c'est important aussi d'être vraiment sage, parce que sinon, on peut s'attirer des ennuis aussi. Et il faut qu'on respecte aussi le règlement. Après, je trouve qu'il faut avoir une nuance là aussi. Ne pas du tout en parler, du tout, parce que le règlement l'interdit. Bon, c'est pas ça non plus, mais le faire avec sagesse, attendre peut-être qu'une porte s'ouvre et le faire avec discrétion, avec sagesse, et vraiment refléter Christ avant tout, briller, refléter Christ. Je pense que ça, c'est le plus important. Vaut mieux. C'est aussi parlant qu'un t-shirt. Oui, même plus parlant, je pense. Et je pense que vraiment, vaut mieux travailler pendant 10 ans dans la même entreprise et avoir reflété l'image de Christ, avoir brillé. Jour après jour. Tout à fait, jour après jour, plutôt que de rester juste 3 mois dans son emploi parce qu'on a tenu à étendre le nom de Jésus à toutes les personnes qu'on croisait alors qu'on nous l'avait clairement interdit. Sans sagesse. Sans sagesse, exactement. Ouais. C'est sûr qu'on est appelé à avoir une attitude irréprochable et le fait d'être des bons employés et de se soumettre au règlement, tant que ça nous fait pas désobéir à la parole de Dieu, ça va faire qu'on va se démarquer de la masse par notre intégrité, justement, par notre sainteté aussi, notre recherche toujours de faire le bien, par notre désir de justice. Et puis, comme tu disais, ça, c'est un témoignage qui va parler jour après jour. Absolument. Je pense que ça parle plus que les mots. La façon dont on va se comporter au travail, notre attitude irréprochable, comme tu viens de dire, notre esprit d'excellence. Est-ce qu'on fait notre travail vraiment avec le souci de bien faire, de plaire? Est-ce qu'on fait notre travail vraiment avec un esprit d'excellence? Ça dit de faire tout comme pour le Seigneur. Ça dit dans Colossiens 3:23, quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur et cela par égard pour le Seigneur et non par égard pour des hommes. Donc, est-ce que vraiment nous sommes un modèle? C'est de voir, c'est de s'assurer qu'on est un modèle, autant en productivité, est-ce que je travaille les heures que je dois travailler, est-ce que je donne le rendement que je dois parce que si donner? On est chrétien, et puis qu'on est l'employé qui travaille le moins dans l'entreprise, il y a un problème. Si on n'a jamais eu la médaille de l'employé du mois, ben c'est vrai. On c'est devrait, mais est-ce qu'on est attentionné pour les autres employés aussi? Est-ce qu'on est de service? Est-ce que vraiment, est-ce qu'on fait tout comme pour le Seigneur? Vraiment, ça, c'est... Et pas seulement quand on a juste un travail qui nous plaît ou qui paye bien. La Bible dit... tout. C'est ça. Parce que, en fait, faut faire attention de pas avoir un contre-témoignage. Oui. Parce qu'on peut détester notre travail et si on sait qu'on est appelé là pendant un certain temps, ben Dieu nous appelle à briller et pas seulement avec des mots. Faut faire attention de pas être un super héros spirituel où on est là et on juge tout le monde. Et comme tu as dit tantôt, tu sais, si on entend des gros mots de ouais, c'est ça. Et dans le fond, il faut pas s'attendre sur notre milieu de travail quand on travaille avec des gens du monde que les gens vont porter le fruit de l'esprit. C'est sûr. Vraiment, mais c'est à nous de vraiment de changer l'atmosphère et de décider que ça va être notre esprit, l'esprit qui est en nous, qui va dominer. Et vraiment par une attitude aimante, comment est-ce qu'on porterait Jésus s'il était dans ce milieu de travail-là? Je pense que c'est une bonne question qu'on peut se poser, qui va nous aider à poser des gestes concrets qui vont refléter l'amour de Christ. Dans le fond, on veut tout faire
avec la avec Bible amour. nous dit que Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et puis, c'est un peu l'attitude, enfin, c'est un peu même totalement l'attitude qu'on doit transmettre quand on est au travail. Comme Mathilde disait, c'est l'amour. On est là, on travaille pas forcément par amour, mais en tout cas, on doit avoir cette attitude d'amour avec nos collègues, avec notre patron, et faire la différence. Et puis ça, c'est vraiment important ce que tu as dit, le fait de pas s'attendre à ce que ce soit nos collègues qui fassent la différence, parce que s'ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux, c'est certain qu'ils pourront pas porter les fruits de l'esprit. Exactement. Mais ils pourront le voir au travers de notre vie. Et une chose que j'aimerais souligner, Annabelle, c'est que des fois, les gens vont vouloir être tellement un super modèle spirituel qu'ils vont, par exemple, lire leur Bible sur les heures de travail. Donc ça, je considère que c'est vraiment un contre-témoignage parce que dans le fond, on vole le temps du patron, on vole le temps de l'entreprise pour supposément démontrer nous, on l'a l'affaire. Mais en fait, c'est de pas refléter vraiment les valeurs, l'excellence. Tu sais, je veux dire, on vole du temps quand on fait ça. Et sûr. Puis, finalement, les gens vont peut-être juste s'irriter après nous. Tu sais? Alors, vraiment, je pense que c'est par l'amour qu'on va avoir les uns pour les autres. Et c'est de prier pour nos collègues. C'est vraiment de prier pour l'atmosphère, décider que non, c'est pas leur esprit qui va dominer. Des fois, je veux dire, les gens peuvent faire des blagues vraiment déplacées ou avoir des conversations vraiment déplacées aussi. Déplacées aussi. Mais tu sais, dans le fond, c'est peut-être juste d'avoir de demander à Dieu la sagesse, en fait, de comment agir mais vraiment, ça va être par l'amour qu'on va avoir. Par l'amour. Et de vraiment de pas juger et de s'attendre que nos collègues vont agir comme des chrétiens quand ils ne le sont pas. Mais c'est de décider que nous, par notre attitude, vraiment, on va faire la différence. Et vraiment, je sais qu'il y a des gens qui ont prié, qui ont agi d'une façon exemplaire et qui ont vraiment apporté un changement radical dans leur milieu de travail. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite après avec Aurélie pour une rubrique Parole et culture, toujours sur le même sujet, comment témoigner sur notre lieu de travail. Et nous sommes de retour sur le plateau Parole de femmes. Je suis avec Aurélie pour la rubrique Parole et culture. Et culture, effectivement, on va continuer dans notre thème de l'évangélisation. Tout à l'heure, on a vu avec Mathilde que l'évangélisation, ça nécessite de la sagesse. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est de façon pratique dire, si on est en entreprise, dans notre lieu de travail, comment faut-il se comporter? Alors, c'est important, vu qu'on a parlé de l'amour, de sortir de la timidité. Alors, et de faire ce pas vers l'autre. Voilà, de faire un pas vers l'autre. Si on est quelqu'un de timide, on ne saura pas propager la bonne nouvelle de l'évangile. Donc, c'est bien de sortir de ce carcan, d'aller vers les autres avec amour, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Et pour y arriver, il faut tout simplement lâcher prise, nous lâcher. Ça ne sert à rien de rester dans son coin. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Exactement. Ça sert à rien d'être cloîtré dans son bureau en train de lire sa Bible. Il faut aller vers les autres, leur manifester de l'amour. Est-ce qu'ils ont un problème? Il faut qu'on se positionne comme un solutionneur. Est-ce qu'il y a une difficulté dans leur vie? Il faut qu'on ait un cœur assez ouvert qui fasse en sorte que nos collègues nous fassent confiance. Et une fois que ce lien est établi, on pourra tout simplement parler de Jésus, parler de Dieu. On aura été une preuve vivante et du coup, le message sera plus facile. Alors peut-être qu'il y a des téléspectateurs qui sont un peu timides, qui se disent « Ah, mais moi, je sais pas, je suis quelqu'un d'introverti. » J'ai l'impression que tu as une solution, Aurélie. Bah oui, je suis là pour apporter des solutions. Alors, si vous êtes timide, il y a des façons de faire. Il y a des personnes qui ont même rédigé des livres comme Dale Carnegie ou encore John Maxwell sur comment réussir avec les autres dans ses relations, comment se faire des amis. C'est des astuces, c'est des points pratiques qu'ils définissent pour permettre à toutes les personnes qui se sentent un peu timides, qui n'arrivent pas toujours à aller vers les autres, à se lâcher tout simplement. Et une fois que
vous aurez cette aptitude, cette facilité, ce sera beaucoup plus simple pour vous et vous pourrez annoncer l'évangile au travail de façon concrète. Redis-nous les auteurs que tu as cités. Alors, les auteurs que j'ai cités, qui sont quand même des personnes connues dans le domaine de la communication et du relationnel, il s'agit de Dale Carnegie. Il a écrit un livre qui s'appelle « Comment se faire des amis » qui est vraiment très bien. Et là, dans ce livre, il explique plus ou moins avec différents points comment est-ce qu'on fait pour aller vers des gens lorsqu'on a un collègue qui critique beaucoup, lorsqu'on a un collègue qui ne nous aime pas forcément. Comment est-ce qu'on fait pour y aller? Comment est-ce qu'on fait pour parler avec cette personne, pour transformer cette personne qui de prime abord est un ennemi en un ami? Donc, c'est vraiment très simple. Maintenant, il y a des personnes qui n'ont pas forcément des problèmes de timidité et qui ne réussissent tout de même pas à évangéliser parce qu'elles ne savent tout simplement pas quoi faire. Alors, on va, sous forme de petits jeux, sous forme de petites astuces, on va se dire qu'est-ce qu'il faut faire concrètement. Par exemple, si on est dans une entreprise, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça, par rapport aux plaintes? Si on est un chrétien, c'est important de laisser les plaintes et les jérémiades aux autres, tout simplement. Nous, en tant que chrétiens, on doit manifester toujours un entrain au travail, la joie. On n'a pas besoin d'insulter notre patron, on n'a pas besoin de parler du mal. Ne pas insulter son patron. Oui, on n'a pas besoin de dire du mal du patron parce que c'est devenu parfois coutume dans nos entreprises de se dire « Ah, mais le patron, il a fait ci, il a fait ça. » Mais en tant que chrétien, on ne devrait pas le faire tout simplement. Donc les plaintes, on les laisse. C'est pour les autres, c'est pour ceux qui ne sont pas chrétiens, en espérant que notre attitude, justement, permettra à ces personnes-là de se comporter comme nous et eux aussi, à la longue, d'abandonner toutes les critiques et toutes les plaintes. Alors, productivité. On en a parlé tout à l'heure de la productivité. On a dit que le chrétien, c'est celui qui se donne, c'est pas celui le dernier à faire ses tâches. C'est vrai. Et en plus, ce que je peux ajouter, c'est le chrétien doit prendre des dossiers difficiles. Il y a des dossiers qu'aucun collègue ne veut. On sait que là, c'est vraiment compliqué. Il y a personne qui veut faire ça. En tant que chrétien, nous avons le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, on peut tout faire. On peut résoudre des gros défis, des gros challenges. Donc, en tant que chrétien, on doit accepter les dossiers difficiles. On relève le défi que personne ne veut. Que tous nos collègues ont refusé. On se dit, moi, je vais y aller. Je sais que le Saint-Esprit est avec moi et ça va marcher. Et à coup sûr, une fois qu'on fait ça, on va là où les autres avaient tendance à fuir, là où les autres hésitaient. On s'impose déjà dans notre milieu professionnel et ça nous ouvre comme ça des portes pour pouvoir parler de façon plus sûre. Il y a des collègues qui viendront vers nous en disant « Ah, mais d'habitude, toi, tu réussis ce que tu entreprends. » Et là, ce sera facile de glisser une parole chrétienne et on pourra amener des personnes ainsi au Seigneur. Une autre caractéristique, un autre point que je pourrais mentionner, c'est notre statut de chrétien. Est-ce qu'on est chrétien ou pas? Parfois, les chrétiens... Là, il faut que tu t'expliques. Oui, effectivement, parce que les chrétiens, parfois, ils sont dans leur lieu de travail, mais on ne sait pas. On ne sait pas, est-ce qu'il est chrétien, est-ce qu'il n'est pas chrétien, on ne sait pas. C'est clair que ce n'est pas écrit sur le front, mais il faut qu'on le sache. Il ne s'agit pas de ramener une grosse Bible et de marcher dans tous les bureaux en parlant de Dieu. Non, non, non. Il faut tout simplement, si par exemple un collègue demande « Ah, mais qu'est-ce que tu as fait de beau ce week-end ?» Il ne faut pas hésiter à dire « J'étais à une réunion de prière. » Là, ça montre... Ne pas cacher le fait qu'on soit chrétien. Exactement. Si on vous invite, je ne sais pas, prendre un verre et que ça correspond à une heure ou pour une raison ou une autre, vous avez une activité à l'église, il ne faut pas hésiter à dire « Je ne pourrais pas venir parce que ce soir, j'ai une activité à l'église. » Ce qui pourra déboucher encore sur des questions et une discussion. Exactement. Et là, du coup, les gens sont situés, les gens savent que, voilà, il y a une priorité dans sa vie, c'est qu'il y a le côté église, le côté spirituel qui a quand même une part importante. Et ça peut faire la différence avec en plus notre comportement. Là, on parle juste des bons côtés, entre guillemets, mais il y a aussi quelquefois au travail de la persécution, de la moquerie. Comment on fait pour
pour interagir avec ses collègues qui se moquent de nous justement parce qu'on s'est affirmé comme chrétien? Ben oui, il peut arriver que dans votre entreprise, on dit « Ah, mais voilà, Madame SS, la super spirituelle qui est arrivée. Voilà Monsieur Amen qui est entré. » Oui, ça peut arriver qu'on vous colle des étiquettes. Mais dans ce genre de situation, il ne faut pas se réfracter. Il ne faut pas s'empêcher de manifester le caractère que tout bon chrétien devrait avoir. Il ne faut pas s'empêcher de manifester les fruits de l'esprit. On peut en rire aussi et profiter de ces moments de rire et de joie justement pour glisser les vérités et de joie à nos bibliques. dépens. Voilà. Profiter du fait que les collègues se marrent pour dire « Ah oui », pour glisser une Saisir parole. toute occasion favorable voilà. ou non. Et comme ça, on sait que les paroles, ça reste. On aura semé quelque chose. La Bible nous parle de la puissance de la parole. Donc, au moins, on aura semé quelque chose. Il peut aussi arriver que, dans certains cas, on nous dise « Ah, mais il y a eu telle catastrophe. Il était où ton Dieu? Il s'est pas manifesté. » Ben là, je pense qu'il faut éviter des débats inutiles. Si on a un point clair et précis basé sur la parole, qu'on peut apporter dans ces situations-là, on doit le dire. Ne pas s'embarquer dans des débats sans fin. Il faut pas s'embarquer dans ce type de débat-là, ça servira à rien. Et une autre bonne idée aussi serait d'inviter les collègues tout simplement dans des réunions d'église. Si par exemple, de nos jours, il y a des églises qui développent sur différents thèmes, si on a un collègue qui est peut-être célibataire et qu'on parle de comment rencontrer son conjoint, on peut l'inviter tout simplement en fonction de ses besoins. Et tout ça, c'est des petits trucs qui font la différence. Maintenant, il y a des cafés chrétiens qui existent aujourd'hui dans le monde. C'est des cafés, il y a une atmosphère propice. Il y a aussi des rencontres de businessmen chrétiens qui existent. C'est des occasions où on peut inviter nos collègues. Et à coup sûr, si on applique ces différentes choses au quotidien, on sait que sûrement on amènera 2, 3, voire plus de personnes au Seigneur. En tout cas, merci Aurélie. Donc, si je récapitule, on sort de la timidité pour faire le pas vers l'autre. On abandonne les plaintes. On est prêt à relever tous les défis que personne ne veut relever. Et enfin, on apprend à rire de soi-même et à saisir même quelquefois ces situations d'humiliation pour pouvoir annoncer l'évangile sous une forme différente. Donc, merci Aurélie. On va retourner retrouver nos amis pour la suite de notre émission sur comment témoigner à notre travail. On a parlé de beaucoup de choses déjà aujourd'hui, mais j'aimerais quand même aborder, avant qu'on termine, un point capital, c'est le rôle de la prière dans l'évangélisation sur notre lieu de travail. La prière a un rôle primordial, me semble-t-il. Oui, c'est ça. On parlait d'un milieu d'entreprise assez classique, avec peut-être un travail administratif. Mais je pensais tous ceux qui travaillent dans le milieu médical et qui sont confrontés parfois à des situations dramatiques, des patients, en particulier dans les soins palliatifs. Et j'ai une amie qui travaille aux soins palliatifs et qui me racontait que dans son travail, elle a interdiction formelle de parler de Dieu, mais elle travaille avec des gens qui sont au seuil de la mort. Donc là, il y a un gros problème de conscience. Oui. Parce que tu sais que ces gens-là ont besoin du salut de façon urgente, plus encore que n'importe qui. Sûr, absolument. Et tu es complètement écartelé entre l'interdiction de témoigner et ce besoin impérieux de témoigner de Christ. Et elle me disait que, en fait, elle en faisait un sujet de prière prioritaire. Elle le remettait à prier vraiment abondamment pour les patients qui lui étaient confiés. Et que le Seigneur ouvrait des portes de façon merveilleuse. Et c'était le patient lui-même qui posait les questions. Elle me disait qu'elle a interdiction d'aborder le sujet elle-même, mais que si un patient pose une question, elle a le droit de répondre. C'est là toute la subtilité. Et toute l'importance de la prière. Et toute l'importance de la prière, parce que c'est lui qui va ouvrir la porte. Et on le sait, la parole de Dieu nous dit que c'est le Saint-Esprit qui suscite aussi qui suscite la foi. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui va pousser le malade à poser la question qu'il faut au moment où il faut. Surtout si on a prié dans cette direction-là. Exactement. Et cette personne me disait que c'est jamais arrivé que la porte s'ouvre pas. Il y a toujours une porte qui s'ouvre à un moment donné. Et ça lui demande juste un petit peu de patience. Si on est bloqué par un règlement humain,
la prière va ouvrir cette porte Exactement. surnaturellement, va créer une occasion Voilà. au-delà. Sans mettre son poste en danger. C'est ça. C'est ça, ouais. Parce que c'est sûr que quand il y a une interdiction formelle et qu'on veut témoigner, parce que c'est ce que la Bible nous enseigne, on est en eau dangereuse. Hein, et là, ça nous prend, comme tu disais Aurélie, beaucoup de sagesse. Et quand on a besoin de sagesse, la parole de Dieu nous dit, je vais vous le lire, un épître de Jacques, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement, sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Donc on a l'assurance que si on est dans un terrain comme ça, très délicat, hein, où on avance sur des œufs, il va nous falloir beaucoup de sagesse, et cette sagesse, Dieu nous la donne. J'ai aussi le témoignage d'une autre personne qui cherchait un travail de garde-malade, et il lui est arrivé quelque chose d'assez stupéfiant, c'est-à-dire que elle a répondu à une annonce pour être garde-malade auprès d'une personne atteinte d'un cancer. Et la fille de cette personne âgée, elle n'est pas du tout croyante, donc la personne qui me témoignait de ça avait prié avant en disant « Seigneur, moi je ne prends ce poste-là que si j'ai le droit de parler de toi. Sinon je perds mon temps, c'est pas la peine. » Et pendant l'entretien d'embauche, c'est la fille, donc la personne qui embauchait la garde-malade, la fille de la malade, qui lui a elle-même dit « Mais si vous êtes chrétienne, n'hésitez pas à parler à ma mère. Oh, wow. Moi je ne crois pas, mais si vous voulez parler à ma mère de Dieu, vous avez carte blanche. » Wow. Et c'était vraiment miraculeux. Ah oui. Ça, c'est clair, hein? C'était clair. Donc elle a même pas abordé le sujet elle-même, elle a posé aucune question, savoir si elle avait le droit ou pas le droit de parler de Dieu. La porte s'est ouverte de façon magistrale suite à la prière. Donc dans tout ce qu'on a dit, c'est le Seigneur qui va nous piloter. On est des ambassadeurs pour Christ, C'est et ça. notre Maître nous ouvre les portes lui-même. Alors il faut y aller non pas dans la crainte, mais avec confiance, en sachant qu'à un moment donné, si on est fidèle, la porte va s'ouvrir. Mais quand la porte s'ouvre, faut aussi faire Avoir le preuve de courage. hardiesse Le courage. et de courage pour saisir l'opportunité, parce que comme on parle de sagesse, mais la sagesse ne veut pas dire attendre sans rien faire, c'est juste attendre le bon moment pour faire la bonne chose au bon endroit. Et cette sagesse-là, on peut la trouver dans la prière. Donc, mesdames et messieurs, si vous nous regardez, je vous encourage à devenir l'employé du mois si vous ne l'avez pas encore été, et surtout à prier pour ces occasions favorables, pour que Dieu puisse ouvrir des portes pour vous, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, que vous puissiez peut-être croiser votre collègue à l'extérieur, et aussi de vous disposer dans la prière à connaître les besoins des cœurs des gens autour de vous, à vous ouvrir à ce que le Saint-Esprit pourrait dire pour ces personnes, et à travailler avec les dons spirituels que l'Esprit nous donne. Donc merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour une nouvelle émission de Paroles de Femmes.